Bonjour et bienvenue sur Claudia en Francia. Aujourd'hui, nous allons visiter la Tour Eiffel. Mais avant de commencer, vous pouvez activer les sous-titres en espagnol si vous en avez besoin. C'est fait? Parfait, c'est parti. Dans cette vidéo, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir sur la Tour Eiffel. Comment s'y rendre, le prix des billets, son histoire, des informations insolites, etc. Je vous conseille donc de rester jusqu'au bout de la vidéo et si vous apprenez le français, vous pouvez répondre aux questions pour que vous vérifiez si vous avez tout compris. Ça vous dit de commencer par un peu d'histoire de ce monument incontournable de Paris? Allons-y! La construction de la tour a commencé en 1887 et elle a été achevée en 1889. L'idée de construire la tour est venue avec le lancement d'un concours où il fallait faire une construction de plus de 300 mètres de haut sur le champ de Mars. Alors, en 1884, le projet de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, ingénieurs, et Stephen Sauvestre, architecte, est choisi parmi 107 projets. Les fondations de la Tour Eiffel ont été prêtes en 5 mois et toute la partie métallique a été construite en 21 mois. La Tour Eiffel est présentée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, 100 ans après la Révolution française. Sans plus tarder, allons acheter notre billet pour visiter la Tour Eiffel. Mais où ? Eh bien, on peut l'acheter sur Internet ou sur place. Je vous conseille vivement de l'acheter sur Internet pour éviter les files d'attente aux caisses. Alors, sur le site officiel de la Tour Eiffel, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Vous y allez, vous choisissez la date, l'étage et l'horaire de votre visite. Attention, en ce moment, en raison de la pandémie, on vous demande d'avoir le pass sanitaire valide. Le pass sanitaire, c'est-à-dire la preuve que les visiteurs sont vaccinés. Et voici les tarifs. Comme vous le voyez, cela dépend de l'étage auquel vous voulez accéder et comment. Par les ascenseurs ou les escaliers. Si vous êtes sportif, vous pouvez monter par les escaliers jusqu'au 2e étage. Il y a 674 marches à gravir. Une fois votre billet acheté, vous y allez. Mais comment ? Cela dépend de vos préférences et du lieu duquel vous partez. Mais à proximité, il y a les lignes 6, 8 et 9 du métro, le RERC et plusieurs lignes de bus. Je vous conseille de télécharger l'application Citymapper pour connaître votre itinéraire. La première chose à faire, c'est de montrer le pass sanitaire. Et après, il faut passer un premier filtre de sécurité, histoire de vérifier que vous n'avez rien de dangereux sur vous. Ce filtre a été mis en place en 2016. Ensuite, vous allez jusqu'à l'entrée pour pouvoir monter. Mais avant, il y a un autre filtre de sécurité. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a 2 étages et le sommet. Sachez que vous pouvez faire la visite comme vous le désirez. Si vous préférez aller directement au sommet, vous pouvez. Mais au 2e étage, il faut changer d'ascenseur. La tour possède 4 ascenseurs, dont 3 réservés aux visiteurs et le dernier réservé aux clients du restaurant Jules Verne situé au 2e étage. Chaque ascenseur se trouve dans un pilier différent. Vous serez déjà à 57 mètres de hauteur et vous pourrez admirer la vue sur Paris. Et si vous n'avez pas peur du vide, je vous conseille d'aller sur le plancher en verre pour faire l'expérience du vide. À cet étage, vous pouvez trouver une boutique pour acheter des souvenirs et 2 restaurants.
dont temps de restauration rapide, et donc moins cher que les 2 autres restaurants de la tour. L'autre restaurant, le 58 Tour Eiffel, est plus gastronomique et on vous propose des pique-niques à midi et des dîners romantiques le soir. Ce restaurant vous offre une vue à 360 degrés sur Paris et une vue imprenable sur le Trocadéro. En ce moment, le restaurant est fermé jusqu'à 2022. À cet étage, vous avez une meilleure vue sur Paris, car il n'y a pas de grille qui empêche de bien voir et de prendre des photos. Là aussi, vous pouvez acheter des souvenirs dans les boutiques officielles de la Tour Eiffel. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un autre restaurant, le Jules Verne, où vous pouvez manger pour une somme de 135 € par personne à midi. Et si vous voulez dîner dans ce restaurant, comptez entre 190 et 230 €. Les 2 restaurants sont tenus par des chefs étoilés. Vous pouvez donc être sûr que vous allez vous régaler. Nous y voilà au sommet de la Tour Eiffel. Ici, nous sommes à 276 mètres de hauteur. Nous y trouvons le bureau de Gustave Eiffel où il recevait des scientifiques et des ingénieurs. Nous apercevons Eiffel à droite de l'image avec sa fille Claire et Thomas Edison. Si vous avez envie de déguster du champagne au sommet de la Tour Eiffel, le bar à champagne vous attend. Vous pouvez vous offrir une coupe de champagne au prix de 15 € les 10 centilitres. Vous pouvez aussi voir les différentes constructions du monde qui vous permettront de les comparer à la Tour Eiffel. À titre d'exemple, la Torre Latinoamericana qui se trouve à Mexico et qui a une hauteur de 181 mètres. Et bien évidemment, la vue sur Paris à 360 degrés. Vous pouvez admirer les monuments parisiens comme l'Arc de Triomphe, la Tour Montparnasse, le musée de l'Armée, les Invalides, le Sacré-Cœur, la cathédrale de Notre-Dame, entre autres. Et vous vous demandez combien de temps vous pouvez passer là-haut. Eh bien, vous pouvez y rester autant de temps que vous le voulez. Il n'y a personne pour contrôler combien de temps vous y passez. Néanmoins, il faut faire attention aux horaires de fermeture. Le saviez-vous ? La Tour Eiffel mesure 324 mètres de haut. Elle compte 1665 marches jusqu'au sommet. La structure pèse 10 100 tonnes, dont 7 800 de métal. La Tour Eiffel est repeinte en moyenne tous les 7 ans et elle a déjà été repeinte 19 fois. Il y a 20 000 ampoules pour le scintillement. Et en parlant du scintillement, ce spectacle a été vu pour la première fois le 31 décembre 1999 à minuit pour marquer le départ de l'an 2000. Le scintillement est toutes les heures de la nuit tombée jusqu'à 1 h du matin. Vous pouvez l'admirer pendant 5 minutes. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la Tour Eiffel. Il ne vous reste qu'à venir en faire l'expérience par vous-même. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.